Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un peu des clichés et idées reçues concernant les véhicules électriques. Alors on entend ceci et cela concernant les véhicules électriques, ça pollue, c'est trop cher. On va essayer de voir un peu si c'est vrai. J'en ai trouvé 10, alors je sais pas si j'en ai oublié ou pas, j'en ai peut-être oublié, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo. Mais je pense que j'ai les 10 principaux déjà. On commence avec le prix des véhicules électriques que tout le monde trouve trop cher. Alors c'est vrai que c'est pas donné. Après, il ne faut pas voir que le coût d'achat, il faut aussi voir le coût d'utilisation. Et sur l'utilisation, les véhicules électriques, au final, sur plusieurs années, moins d'entretien, consommation autour de 2 euros au 100 km, contrairement à l'essence où c'est 6 ou 7 euros. Le diesel, ça peut tomber à 5 ou 6 si on roule vraiment très économique, et c'est vraiment le minimum. Hein. Et encore, ça dépend de la voiture, je parle d'une citadine. Hein. Donc voilà. Au final, les véhicules électriques, certes, sont un poil plus chers quand même, de plusieurs milliers d'euros que des véhicules équivalents en termes de puissance, mais au final, si vous la gardez 8 ou 10 ans, voilà, ça lisse le coût et on s'y retrouve clairement, quoi. Alors, deuxième idée reçue qui circule, c'est concernant la location de batterie qui a été instaurée par Renault avec sa Zoé quand elle est sortie, du coup, en 2013. Et depuis ça, tout le monde se dit, mais c'est chiant, il faut louer la batterie tous les mois, comment on va faire? Ça fait un coût énorme, quoi, je veux dire. Eh bien non, parce que ça c'est fini, c'est pareil. Ça c'est Renault qui le proposait avec sa Zoé, Nissan aussi d'ailleurs avec la Leaf 1. Mais depuis 2018, tout ça c'est fini. Il n'y a plus de location de batterie obligatoire. Renault la propose encore sur sa Zoé du coup, 41 kWh. Mais a priori, sur la nouvelle, je pense qu'il n'y en a plus aucune, hein, à moins qu'ils laissent peut-être le choix encore entre location et achat intégral. Mais ça, c'est l'histoire ancienne, la location de batterie, n'y pensez plus. À part sur les Renault Zoé d'occasion, c'est vrai qu'elle y est encore. Mais je pense que dans les mois ou années qui viennent, Renault va racheter les contrats et il n'y aura plus besoin de louer la batterie sur les Zoé d'occasion. Enfin, c'est ce que je souhaite en tout cas. Et j'espère que ça se fera comme ça, parce que c'est vrai que cette location de batterie, c'était très pénible. Et ça pouvait clairement freiner à l'achat d'un véhicule électrique. Pour ma part, j'avais choisi une Peugeot Ion parce qu'il y avait d'occasion, parce qu'il n'y avait pas de location de batterie justement. Sinon, j'aurais sûrement pris une Zoé, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire, parce qu'elle avait plus d'autonomie que la Ion et elle était un peu plus jolie, on va dire, et plus logeable. Alors, troisième idée reçue que j'ai pu constater, les batteries ne durent que quelques années ou quelques dizaines de milliers de kilomètres. Alors ça, faut arrêter. C'est pas des batteries de téléphone portable ou d'ordi portable. Hein. On parle de grosses batteries de plusieurs dizaines de kilowattheures, hein, pour certaines, et voire même 100 sur les Tesla. Alors non, les batteries ça dure pas que quelques années ou quelques dizaines de milliers de kilomètres. Là on parle sur au moins 12 ans ou 13 ans minimum de durée de vie, et au moins 300 voire 400 000 kilomètres, hein, facilement. Hein. Les Tesla, il y en a, j'en ai vu d'occasion, il y en avait à 400 000 kilomètres. Elles ont encore, on va dire, 90% d'autonomie, 85%. Bon après les Tesla c'est exceptionnel, c'est vrai qu'elles tiennent beaucoup mieux leur batterie que les autres voitures électriques. Mais même une Leaf 1 de 2012, franchement qui a 8 ou 9 ans, honnêtement, voilà, la batterie elle peut encore durer quelques années quoi. Elle est pas foutue quoi, je veux dire, ça se décharge pas, on perd pas 10% par an quoi. Faut arrêter avec ça. On perd à tout casser 5% par an et encore. C'est pas énorme, hein. Franchement. Ouais, 5%, je suis large. Hein. C'est plutôt autour de 3 ou 4%, pas plus. Hein. Donc, n'ayez pas peur, les batteries, elles vont pas claquer en 3 ans. Non, ça, c'est une fausse idée qui circule encore. C'est pas une batterie de téléphone portable toute petite ou d'ordi portable, quoi. Je veux dire, c'est des batteries monstrueuses qui font plusieurs kilowattheures de taille, plusieurs dizaines pour certaines, et au final, les cycles de décharge, c'est les mêmes. Donc, si vous faites, on va dire, 200 km par jour, au final, votre batterie, elle tiendra bien hein, dans le temps. Il n'y a pas de souci, même si vous êtes un gros rouleur. Hein. Donc voilà, oubliez aussi ce détail-là, cette idée reçue, que les batteries sont flinguées au bout de 3 ou 4 ans. C'est pas le cas du tout, pour aucune voiture électrique. Même celles qui sont connues pour tenir le moins possible. Alors, j'avais aussi trouvé un autre argument, il faut entretenir soi-même les batteries tous les 5000 km. Alors certes, ça c'était vrai avec les toutes premières voitures électriques dans les années 2000, avec les Clio 1 électriques, les 106 électriques, les AX électriques, les Saxo électriques. C'était de la merde, on est d'accord, c'était pas des batteries au lithium-ion, il fallait faire une mise en eau tous les 5000 km. Voilà, c'était des batteries, une technologie assez obsolète et honnêtement, à l'époque, même si j'avais pu
Bah, de toute façon, j'étais trop jeune à l'époque pour en avoir une voiture, mais si j'avais vécu cette époque-là, à mon âge là maintenant, j'aurais pas acheté de voiture électrique, hein, parce que faut se taper l'entretien des batteries tous les 5000 km, la mise en eau, je sais pas quoi là, faut faire n'importe quoi. C'est franchement, faut être électricien pour avoir une voiture électrique. Maintenant, tout ça c'est fini. Il n'y a plus besoin d'entretien de nous-mêmes. Les batteries au lithium, c'est quand même autre chose quoi. Il n'y a pas besoin de les mettre en eau ou je sais pas quoi ou des trucs comme ça, hein. Et encore, l'entretien c'est pareil, hein, beaucoup moins qu'une thermique, hein. J'en ai déjà parlé pour le premier argument du coup. Alors, un autre argument que j'avais déjà entendu aussi, il faut augmenter son abonnement EDF pour recharger chez soi. Alors, c'est pas obligatoire, ça peut être conseillé si vous avez vraiment beaucoup de trucs électriques qui tournent chez vous, mais honnêtement, si vous la branchez sur une prise normale, il n'y a pas besoin, c'est pareil, il n'y a pas besoin de wallbox ou je ne sais quoi que Zoé imposait à ses débuts, que la Zoé imposait avec Renault, enfin Renault qui imposait avec sa Zoé quoi. Oubliez ça, oubliez ça. Ça n'existe pas, ça. Vous pouvez brancher chaque voiture électrique sur une prise normale, comme un chauffage soufflant ou un radiateur électrique, quoi. Je veux dire, ça consomme la même chose. C'est environ 2,2 kWh par heure, du coup. Donc, c'est pas beaucoup. Mais croyez pas aussi que ça va exploser votre facture d'électricité. Pour ce qui est de l'abonnement EDF, comme je disais, si vous avez beaucoup de choses qui tournent, il n'y a pas besoin de l'augmenter si vous branchez sur une prise normale, on va dire. Mais si vous faites installer une prise murale, une wallbox renforcée qui chargera votre voiture à 7 kW environ, là, il faudra peut-être envisager de l'augmenter un petit peu, oui, c'est sûr. Parce que, effectivement, ça pourra pomper 3 fois plus qu'une prise normale, donc il faudra peut-être voir à augmenter son abonnement. Après, comme j'ai dit, c'est pas une obligation. Vous pouvez très bien brancher votre voiture électrique sur une prise normale sans acheter de wallbox ou autre. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire de frais. Vous avez un garage, vous avez une prise normale, vous le branchez toute la nuit et puis voilà. Moi, j'ai un connasse, c'est ce que je fais. Je peux le brancher sur une prise normale et puis voilà, il se charge à 2,2 kW par heure environ. Et voilà, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'une installation super technologique également pour recharger son véhicule électrique. Franchement, ça c'est encore des idées reçues. Ensuite, j'avais trouvé les véhicules électriques sont dangereux pour les piétons. Alors, ça dépend. Certes, les premiers véhicules électriques, genre Ion et compagnie, qui sont sortis en 2010, ils n'avaient pas de bruiteur appelé VES, qu'on peut désactiver d'ailleurs sur les nouvelles voitures électriques. En dessous, il n'y avait pas de son en gros en dessous de 30 km/h. Alors c'est vrai qu'il fallait quand même faire attention aux piétons. Ça pouvait être un peu risqué. Après, maintenant, je pense quand même que ça commence à rentrer à la tête des gens qu'une voiture peut ne pas faire de bruit. Et les voitures récentes, actuelles, ont des bruiteurs qui se déclenchent. C'est comme la Zoé, ça fait ouh, ça fait un espèce de bruit qui alerte les piétons. Donc ils entendent la voiture en dessous de 30 km/h. C'est bien d'ailleurs que ça a été instauré, ça. Après, de là à dire que c'est dangereux pour les piétons, je ne dirais pas jusque-là quand même, hein. Il suffit aux conducteurs de voitures électriques de se dire qu'il faut faire plus attention aux piétons parce qu'ils peuvent ne pas nous entendre, c'est vrai. Sur les véhicules électriques qui ont 8 ou 9 ans comme les Ion ou les vieilles Leaf 1, par exemple, ou les Mia. Alors, les véhicules électriques sont lents. J'avais déjà entendu ça aussi, c'est lent, ça avance pas, ça n'a pas de pêche. Franchement, essayez-en une, quelle qu'elle soit, et vous me redirez après, parce que franchement, dire que ça n'a pas de pêche, que c'est lent, faut arrêter, quoi. Encore une fois, c'était peut-être valable pour les années 2000 avec les 106 électriques, les Clio 1 et compagnie, mais là, non, c'est plus du tout le cas, même une petite Ion. Vous voyez la petite Ion en bas, en blanche, là, en dessous entre la Zoé et le Kia Soul en bleu, même ça qui fait 67 chevaux, mais ça avance bien, hein, franchement. De 0 à 50, ça a de la pêche, hein. Faut pas croire, hein. Ça paraît pas comme ça, mais c'est pas lent du tout, hein. Après, évidemment, vous n'allez pas faire une course de dragster avec ça, hein, c'est sûr. Mais regardez, les Tesla et compagnie, mais la Tesla Model 3, elle fait 0 à 100 en 5 secondes et quelques. La Model S, pareil, voire plus, voire moins, si ce sont des Model S performance et compagnie. C'est plutôt du 4 secondes, du coup. Voire 3, pour les neuves. Donc, voilà, c'est loin d'être lent en véhicule électrique. Et le Kona que j'ai actuellement, il fait le 0 à 100 en 7 secondes 5. Et je vous parle même pas du 0 à 50 c'est une téléportation à limite, quoi. 0 à 50 en 2 secondes ou 3 secondes. C'est vraiment incroyable la puissance, quoi. Couple instantané. Donc non, un véhicule électrique n'est pas lent du tout, ça accélère pour la plupart du temps mieux que les voitures thermiques.
Bon, évidemment, si c'est une Porsche ou une Ferrari, évidemment, non. Mais si c'est je sais pas, une 208 ou une 308, une Mégane, voilà, ou même une Mercedes ou une Audi, hein, franchement, ça les bouffe, quoi, de 0 à 50. Hein. Après, de 0 à 100, ça reste à voir la voiture que c'est en face, mais en tout cas, voilà, ça accélère très fort, c'est loin d'être lent, ça a de la pêche, et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce genre de voiture. C'est pas mou du genou, quoi. Alors, les véhicules électriques sont moches, j'avais déjà entendu ça aussi. Alors après, ça, c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. Bon, certaines ont un look assez particulier, c'est vrai, comme la Ion ou la C0 qu'on voit en bas, là, comme je vous disais, entre la Zoé et le sous, le bleu. Même le sous, là, il y a un aéro de chaussures. C'est pas terrible, c'est vrai. Après, voilà, globalement, les autres, elles sont plutôt jolies, je trouve. Notamment les Tesla. Voilà, la Sonotion que vous pouvez voir dans le coin, en bas à gauche, en noir. Bon, c'est vrai qu'elle elle est pas ouf non plus, avec ses panneaux solaires sur le toit et sur les côtés. Mais bon, globalement, vous avez une petite liste là sur l'image, elles sont plutôt jolies. Hein. Elles sont pas laides, je veux dire. Donc après, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. J'ai envie de dire, à vous de voir selon vos goûts et vos couleurs. Donc, j'avais trouvé d'autres. Un véhicule électrique pollue plus à la construction que le diesel ou l'essence. Alors ça, c'est pareil. Il y a plein d'études qui disent que c'est le cas, mais il y a aussi plein d'études qui disent le contraire. Donc après, j'ai envie de dire, qui croire? Moi, je serais plutôt tenté de croire qu'un véhicule électrique pollue autant à la construction qu'un diesel à l'essence. Peut-être, j'avoue. Un véhicule électrique ne pollue pas 0% de pollution. C'est clair, ça pollue la construction des batteries lithium et compagnie. Il y a les terres rares, les métaux rares. Et ouais, c'est vrai que bon, c'est pas zéro pollution, c'est vrai, j'avoue. Après, voilà, ça ne rejette pas de CO2 au roulage, ça ne rejette pas de NOx, de particules fines qui rentrent dans vos poumons, qui vous empoisonnent. Honnêtement, s'il y avait que des véhicules électriques en ville, mais putain, mais ça serait magnifique, quoi. Franchement, mettez-vous ça dans la tête. Certes, à la construction, tout véhicule pollue, qu'il soit électrique, thermique, ou même les vélos, ça pollue. Bon, beaucoup moins, j'ai envie de dire, mais une voiture, ça pollue, quelle qu'elle soit, à la construction, c'est clair. Les batteries lithium, c'est pas très très écologique, on va pas se mentir. Après, au roulage, sur la durée de vie du véhicule, mais ça pollue juste beaucoup moins, quoi. Mettez-vous ça dans la tête, hein. Enlevez-vous cette idée reçue aussi. Hein. Alors, aussi, l'autonomie est trop juste pour les grands trajets de vacances. J'avais entendu ça, bon, bah, dans les gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors, encore une fois, ça dépend de la voiture. Évidemment, si vous parlez d'une Peugeot Ion, ou d'un Kia Soul, le premier du nom, ou d'une Nissan Leaf 1, effectivement, avec des batteries de 20 kWh ou 25, ça va pas très loin. Pour partir en vacances, j'avoue que c'est un peu galère. Après, avec les véhicules récents, comme le Kona par exemple, qui a 450 km d'autonomie, la Model 3 Long Range qui a 550 km d'autonomie, la petite en rouge qu'on voit là, c'est la Model 3 ça. Elle est sortie en France, ça y est, vous pouvez la commander. Bon, certes, elle coûte cher, elle coûte dans les 55 000 euros, mais bon, avec 550 km d'autonomie, plus les superchargeurs Tesla que vous pouvez utiliser, honnêtement, il n'y a pas de problème pour les grands trajets. Hein. En plus, les superchargeurs, c'est fiable, ça marche tout le temps, il y a toujours de la place, parce que tout le monde n'a pas une Tesla, ça coûte cher, c'est vrai. Mais voilà, après voilà, ça dépend encore de la voiture. Si c'est pareil, si c'est une Smart électrique, oui, bon, pour les vacances, mais en même temps, vous partez pas en vacances avec une Smart, normalement, quoi. Pareil avec une Peugeot Ion, c'est des citadines. Vous partez pas en vacances avec ça, normalement, les gars. Donc réfléchissez au modèle que vous voulez et tout. Il y a aussi le Kia Niro. Même la Leaf 2 à 40 kWh, ça va encore pour partir en vacances. Même s'il y a l'histoire de la surchauffe, mais bon, apparemment c'est réglé, donc c'est vérifié, mais... Et même l'Audi e-tron qu'on voit en haut à gauche, en partant de la deuxième en partant de la gauche, en haut là. Pareil, avec ça vous pourrez partir en vacances, même s'il consomme un peu, c'est vrai. Bref, globalement, avec 3/4 des voitures électriques, vous pouvez partir en vacances sans trop de difficultés. Évidemment, on passe au dernier argument. Recharger un véhicule électrique, c'est compliqué. Alors, j'ai envie de dire oui et non, encore une fois. Chez vous, c'est simple. Vous la foutez sur la prise lambda du garage, ça charge. Certes, ça va être un peu long, donc si vous êtes pressé, bah du coup, vous faites quand même, mais il faut vous organiser un peu plus. C'est vrai que la batterie est énorme, donc ça tire pas énormément sur la prise, donc ça va mettre du temps à se charger sur une prise normale. Comme le Kona qui met, s'il est vraiment vide, vu que c'est une batterie de 64 kWh, ça va prendre au moins 30 heures. Quasiment 30 heures pour se recharger de 0 à 100% sur une prise de garage. Voilà, après voilà, c'est une organisation aussi. Mais il y a des bornes rapides qui existent.
voilà, qui vous recharge en 70 kW à peu près. Les Tesla, c'est même 120, donc ça reprend vachement de kilomètres par exemple, la nouvelle Model 3 là, elle va reprendre jusqu'à 120 km en 5 minutes. Voilà, pour la nouvelle Model 3, du coup, vous voyez un peu la puissance de charge. En 5 minutes, vous faites des pauses d'un quart d'heure, vous reprenez 360 bornes. C'est quand même assez énorme. Franchement, que demander de plus? Alors certes, tout le monde ne peut pas se payer une Tesla, encore une fois. Mais la plupart des voitures électriques ont maintenant une charge rapide assez élevée. Et au final, de 0 à 80%, la plupart du temps, vous attendez pas plus de 3 quarts d'heure, 1 heure. Alors c'est plus qu'une pause en thermique, je suis d'accord. Mais au final, c'est tellement plus économique. Pourquoi faut accepter de perdre 30 minutes, j'ai envie de dire, de sa vie, quoi. Ou en 30 minutes, vous allez sur Internet, voilà, c'est bon, ça passe vite. Vous prenez un café, voilà, vous fumez une clope pour ceux qui fument, et puis voilà. Franchement, faut changer un peu son style de vie, je pense. Et c'est vrai qu'avec les règles du thermique, honnêtement, c'est pas simple. C'est pas simple de se dire, je vais acheter une voiture électrique, mais c'est trop contraignant en fait, ça fait chier, il faut attendre, il faut se recharger, alors que ça va tellement plus vite à la pompe. Oui, c'est vrai, ça va plus vite à la pompe, mais à la pompe, vous déboursez tellement plus d'argent aussi. Ça n'a rien à voir, franchement. Donc oui, recharger un véhicule électrique, ça peut être compliqué dans certains cas, notamment en France où les bornes sont pas très connues pour être fiables, c'est vrai. Souvent squattées ou alors en panne. Merci Corridor et Sodetrail au passage. Mais avec le réseau Unity qui se développe, franchement, ça va dans le bon sens, j'ai envie de dire. Et si vous avez l'intention d'acheter une Tesla, là vous n'aurez pas de problème avec les superchargeurs et les autonomies des Tesla qui sont autour de 400 km pour les modèles d'occasion, du coup, entre 350 et 400. Et la Model 3, donc du coup, ça sera plus entre 400 et 550. Donc, vous avez de quoi voir venir avec votre trajet pour les vacances, j'ai envie de dire, et ça sera pas trop compliqué de se recharger. Après, voilà, c'est vrai qu'en France, on a du retard sur les bornes de recharge, je vais pas dire le contraire. En Norvège, par contre, ils ont aucun souci, il y a des bornes rapides partout. C'est le paradis du véhicule électrique là-bas. Donc voilà pour ces idées reçues que j'ai essayé de démonter une par une, point par point. À vous de me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées reçues qui vous trottent dans la tête, n'hésitez pas à les dire. On en parlera dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, likez, commentez. Ciao!